Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes unpopular opinions. Tu as vu l'anglais. Donc aujourd'hui je vais vous donner genre mes avis impopulaires. C'est simplement les avis genre que la majeure partie des gens n'ont pas par rapport au MMA et genre que je vais défendre ces idées comme si c'était mon dos. Ouais, parce qu'il faut défendre son dos quand tu fais du jiu-jitsu. Surprise, surprise, the king is back! Le premier avis impopulaire, c'est tout simplement le fait que les combattants sont payés suffisamment. Donc les salaires des combattants, ils sont à leur juste valeur. Donc ok, je sais, genre, vous allez tous commencer à me tomber dessus en mode non, pas du tout. Dana White, il paye pas du tout assez leurs combattants. C'est pour ça qu'il y a plein de combattants, ils décident d'aller dans d'autres organisations, un petit peu comme le PFL ou Cage Warriors et tout ça, genre simplement pour qu'on les paye plus et tout. Et je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais ce que je me dis, c'est que les combattants, ils doivent mériter leur paye parce que très souvent, genre tout le monde vient encore crier genre, sur l'UFC en mode ouais non, par exemple par rapport à des combattants un petit peu comme Conor McGregor, tout le monde vient dire ouais non, Conor McGregor lorsqu'il avait la hargne, lorsqu'il avait faim et tout, genre là il avait plus, il était plus dans le hustle et là genre il méritait plus, genre il était plus à son prime, alors que lorsqu'un combattant genre il en arrive au point où il devient financièrement riche et genre que là franchement il est bien assis et tout, donc là il n'a plus vraiment la même hargne qu'au début de sa carrière. Et ça c'est un petit peu l'argument qui revient très souvent genre, par rapport au fait que un combattant comme Conor McGregor, il aurait juste dû continuer à avoir sa hargne. Et ça c'est un petit, ça c'est réel et ça touche la majeure partie des combattants qui n'ont pas encore eu la ceinture, parce que avant d'avoir la ceinture, genre, ce n'est pas simplement genre que tu te bats pour obtenir la ceinture, mais la raison pour laquelle les combattants ils se battent pour obtenir la ceinture, c'est simplement pour toute cette stabilité qui vient après la ceinture. Parce qu'une fois que tu obtiens la ceinture, bah là, tu vois, là, tu obtiens la liberté financière. Là, tu sais que la majeure partie du temps, surtout si tu as une personnalité divertissante et genre que tu as un style de combat divertissant et tout, là genre ça devient plus intéressant de te regarder, genre là et genre tu commences à avoir de plus en plus de pay-per-view parce que tous les yeux sont sur toi et avec tous les sponsors qui viennent à côté et tout, là tu deviens franchement bien, tu vois. Et la majeure partie du temps c'est là que les combattants ils commencent à ne plus vraiment performer. C'est littéralement le cas de Israel Adesanya, genre que dès qu'il a eu la ceinture, il faisait tout pour la préserver et quitte à en faire des combats super ennuyeux, tu vois. Israel Adesanya, je suis son plus gros fan, mais Adesanya, à chaque fois qu'il est champion, genre c'est super ennuyeux de le regarder combattre, tu vois. Donc ça c'était le premier argument, genre c'était le premier avis impopulaire. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, comme d'habitude. Surprise, surprise, the king is back! Le deuxième avis impopulaire, c'est simplement le fait que tout est scripté à l'UFC. Genre, à l'UFC, tout est scripté. Genre, que ce soit le moment où Dricus du Plessis, genre, il a attaqué Sean Strickland dans les tribunes, littéralement, j'avais oublié ce mot, le moment où Sean Strickland, je veux dire, a attaqué Dricus du Plessis dans les tribunes, ou le moment où Conor McGregor, il a attaqué le buste de Khabib. Tout est scripté, mais genre bien évidemment, là je te dis ça clairement. Bah Aliou, qu'est-ce que tu me racontes là? Genre, ça c'est pas la WWE, ça c'est l'UFC Ultimate Fighting Championships dans cette organisation, genre c'est pas genre que du divertissement, genre ça c'est en mode c'est, comment dire, c'est du réel, tu vois. Et je te dirais que je vois ce que tu veux dire, mais genre que ce n'est pas forcément le cas. Et la raison pour laquelle je te dis que tout est scripté, c'est que bien évidemment, ils vont pas écrire, genre ils vont pas venir dire ouais, Sean Strickland va à tel endroit et attaque Dricus du Plessis. Conor McGregor va attaquer le buste de Khabib Nurmagomedov. Non, c'est pas ça qu'ils font. Mais genre, ils créent toujours les circonstances pour que de telles choses se passent, tu vois. Et ça, c'est littéralement Dana White qui l'avait pas littéralement avoué, mais genre, Dana White, il avait dit en particulier que c'est lui en tant que tel, genre c'est lui qui a mis Sean Strickland à côté de Dricus du Plessis, alors qu'on savait très bien qu'il y avait des très grosses tensions entre les deux. On voyait très bien que quelques jours à l'avance, il y a Dricus du Plessis qui avait attaqué Sean Strickland sur ses traumas genre d'enfance qu'il avait eu, et ça avait vraiment blessé Sean Strickland dans son ego. Et juste après ça, Dana White, il les a mis l'un juste à côté de l'autre, tu vois. Et bah voilà, genre c'est ça qui a créé ce genre de problème. C'était un petit peu la même chose avec l'histoire du buste de Khabib. Genre le fait de mettre deux gens qui se détestent vraiment dans la même zone, genre ça c'est un truc que l'UFC sait vraiment très bien faire. Et ça crée de la promotion pour un combat, tu vois. Je me dis que l'UFC elle a créé les circonstances pour que Conor McGregor
attaque le buste de Khabib Nurmagomedov. Mais l'UFC ne savait juste pas que Conor McGregor était fou au point d'aller aussi loin que de blesser des combattants jusqu'à ce qu'il y ait un casier, genre qu'il obtienne un casier judiciaire à cause de ça, tu vois. Donc, ouais, à l'UFC, tout est scripté. Et j'ai un autre truc à te dire, un autre avis impopulaire, genre qui est similaire à celui-là, c'est le fait que l'UFC, c'est plus un spectacle, en fait, qu'une ligue sportive. Lorsque tu compares l'UFC à une organisation un petit peu comme le PFL, tu te rends compte que dans le PFL, genre, tout est bien plus carré en mode tu affrontes telle personne, tu montes en rang, tu affrontes telle personne, tu montes en rang et il y a un genre de championnat qui se passe. Et lorsque tu es en haut, tu affrontes le champion et si tu le bats, tu deviens champion. Là, c'est un petit peu comme le foot, c'est un petit peu comme le basket, genre là, c'est plus carré, tu vois. Alors que l'UFC, genre, c'est plus un spectacle en mode ouais, moi j'aime pas telle personne, donc cette personne, je vais me battre contre elle. Et si tu es suffisamment divertissant, et bien évidemment, genre, pas un moment que tu saches trash talk, mais genre, si tu sais un petit peu genre, si tu as des plutôt bonnes compétences dans l'octogone, et que en plus de ça, tu sais te vendre, là, littéralement, genre, là, tu vas facilement obtenir des title shots et tout. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle un combattant comme Colby Covington, il a vraiment obtenu beaucoup de title shots. Surprise, surprise, the king is back! Un autre avis impopulaire, la meilleure rivalité de l'UFC, genre la rivalité la plus intéressante, je dirais. Bon, peut-être pas la plus intéressante, mais la plus technique. Ce n'était ni John Jones contre Daniel Cormier, ni Israel Adesanya contre Alex Pereira, mais c'était bien Max Holloway contre Alexander Volkanovski. Genre, c'était pas une rivalité où ils s'insultaient, où il y avait vraiment de la tension entre les deux, tu vois, qu'il y avait beaucoup de respect. Mais quand tu vois la qualité des combats qu'il y a eu, il y a eu 3 combats entre ces deux, et ces 3 combats, c'est Alexander Volkanovski qui les a gagnés, mais pas du tout facilement. Là, tu pouvais te rendre compte que si on parle de rivalité pure et dure, et genre de niveau technique simplement, de combat technique, ça c'était franchement la meilleure rivalité de l'UFC. Surprise, surprise, the king is back! Notre avis impopulaire aujourd'hui, franchement, je suis en feu, simplement le fait que les doubles champs, genre les doubles champions, ils gâchent littéralement le sport. Ils sont en train de gâcher le sport, ils foutent le sport en l'air. Et pourquoi est-ce que je te dis que les doubles champs, ils gâchent le sport? C'est tout simplement parce que la première chose, c'est que comment faire pour devenir double champ? Pour devenir double champ, il n'y a juste pas vraiment de chemin tracé pour devenir double champ. Et c'est ça le gros problème avec l'UFC en ce moment, c'est que à chaque fois que quelqu'un devient champion, d'un coup il a envie de devenir double champ. Laisse-moi donner la preuve. Ces temps-ci, tu vois Alexandre Pantoja, genre, qui est en train de titiller Sean O'Malley, genre, pour prendre sa ceinture. Sean O'Malley, qui en même temps est en train de chercher un super fight contre Ilia Topuria. Ilia Topuria, qui lui est en train de chercher en même temps, juste au-dessus, un super fight contre Islam Makhachev. Islam Makhachev qui lui est en train de chercher un super fight au-dessus contre Leon Edwards. Leon Edwards qui lui également a dit en interview qu'il cherche à récupérer la ceinture chez Dricus du Plessis. Dricus du Plessis qui lui a dit, bon tu es en train de t'as compris, mais vu que j'en suis déjà arrivé là, autant continuer. Dricus du Plessis qui lui également a dit, bon il y a pas eu d'extrait genre de vidéo où il dit ça, mais à ce qui paraît, il y a en tout cas, il a dit en interview écrite qu'il a envie de récupérer la ceinture chez Alex Pereira des light heavyweight. Alex Pereira, que lui on sait également, qu'il a envie de monter et prendre la ceinture chez Aspinal. Et Aspinal, lui également, qui a envie de défendre sa ceinture contre Alex Pereira. Donc ouais, il y a vraiment un problème de double champ à l'UFC parce que, en fait, le problème c'est que ce n'est pas régi. C'est comme si chacun peut se lever un jour et dire, tu sais quoi, j'ai envie d'être double champ. Et il va commencer à parler jusqu'à vouloir obtenir un statut de double champ. Alors qu'il n'a jamais défendu sa ceinture, tu vois. Et ça, c'est un petit peu le problème, un problème que Conor McGregor a amené ici. Parce que Conor McGregor, il a eu 0 défense de titre dans sa catégorie des featherweight avant de monter en lightweight et récupérer la ceinture chez Eddie Alvarez. Donc il est devenu double champ sans avoir aucune défense de titre. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc que les gens ont envie de faire, mais qui ne devrait pas être applicable. Et abonne-toi à la zone si tu as envie de voir la vidéo dont je vais te parler. Mais je suis en train de littéralement de préparer une vidéo en mode, si j'étais Dana White, en mode, si j'étais le président de l'UFC, quelles sont les choses que je changerais dans l'UFC, tu vois. Donc abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, la famille. Donc littéralement, c'est ça que je disais, par rapport au problème, des double champs. Surprise, surprise, the king is back!
Ah, là, je vais me faire des haters, mais il faut le dire. John Jones n'est pas le GOAT de l'UFC. John Jones is not the GOAT. Ça, j'ai préféré attendre la fin de la vidéo, le temps que peut-être qu'il y a plein de gens qui quittent la vidéo, genre au début, genre ils sont déjà énervés genre, lorsque je les ai parlé du fait que les combattants ne sont pas payés suffisamment. Bon, maintenant, je pense qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de fans de John Jones. Donc là, je vais pas trop me faire trop insulter dans les commentaires. Mais John Jones n'est juste pas le GOAT de l'UFC. Et c'est qui le GOAT de l'UFC? Le vrai GOAT de l'UFC, bah c'est GSP, Georges Saint-Pierre. Genre, c'est juste lui le GOAT de l'UFC. Pourquoi Georges Saint-Pierre, je te dis que c'est le GOAT de l'UFC? Tout simplement parce que, en tout cas, selon ma logique, genre, tu peux pas être celui qui est celui qui est vu comme le meilleur athlète d'un sport alors que tu as triché pendant tout ce temps, tu vois. Genre, celui qui doit être considéré comme le meilleur athlète d'un sport, c'est celui qui a réussi à faire cela tout en restant clean. Et je te parle même pas simplement par rapport aux stéroïdes que John Jones utilise, mais c'est un petit peu par rapport à toute l'aura que John Jones a en particulier. Parce que si on compare juste leur palmarès, regarde le record de John Jones, il a un record de 27-1. Regardons juste le palmarès de John Jones. John Jones, il est vu comme le GOAT tout simplement parce que il n'a jamais perdu. Genre, en grande partie, genre la raison pour laquelle John Jones il est vu comme le GOAT, c'est parce que il a cette aura d'invincibilité. Genre, tout le monde dit que, ouais, genre, personne ne peut battre John Jones. En mode, si tu mets tout le monde dans une pièce, John Jones est toujours la personne qui sort. Ok, mais non, c'est faux en fait, parce que John Jones, il a perdu en 2021 contre Dominic Reyes. John Jones a perdu ce combat, donc si on regarde le record de John Jones, c'est censé être 26-2. Et tout simplement parce qu'il a perdu contre Dominic Reyes. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Mais en 2021, Dominic Reyes, il a littéralement démonté John Jones sur 3 rounds. Et John Jones, il s'est juste rétabli pendant les 2 derniers rounds. Et genre, c'était clairement un vol. C'était clairement un vol le fait que John Jones ait gagné ce combat. Genre, ça a juste aucune logique. Dominic Reyes, il a juste battu John Jones. Et donc, si on suit cette logique, ça veut dire que John Jones, il a un palmarès de 26-2, tu vois. Et ça te dit rien? Un palmarès de 26-2, il y a un autre combattant légendaire qui a eu exactement le même palmarès, un palmarès de 26-2. Et cette personne, c'est juste Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui a eu un palmarès de 26-2. Et maintenant, je vais t'expliquer genre là où c'est intéressant. Parce que Georges Saint-Pierre, il a eu un palmarès de 26-2. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui l'ont battu. Et ces 2 personnes-là, Georges Saint-Pierre les a battues juste après genre, avoir perdu contre elle, tu vois. Donc, Georges Saint-Pierre, il a plus cette aura de non, je te laisse pas me battre. Genre, tu me bats, je reviens. Genre, je pars puiser au plus profond de mon âme. Je viens et je te bats. Genre, Georges Saint-Pierre, c'est plus l'aura qu'il a à la place d'un John Jones qui a cette aura de ouais, non, personne ne me bat. Après, genre, il vole un combat, genre, un combat qui n'était clairement pas censé gagner. Il le vole et après, genre, il revient, genre, en mode. Genre, il fuit littéralement. Genre, parce qu'après avoir perdu contre Dominic Reyes, John Jones, il est resté pendant 3 ans sans se battre. Pourquoi est-ce qu'il est resté pendant 3 ans sans se battre? Tout simplement parce qu'il a fui. Genre, il a fui la catégorie light heavyweight. Genre, après, il est parti dans la catégorie des poids lourds. Parce que, normalement, juste après cette défaite, il était censé affronter Dominic Reyes, tu vois. Mais bon, non. Après un combat aussi serré, il s'est dit non, en fait, je vais juste, partir dans la catégorie les poids lourds. Non, Dominic Reyes, non, je lui donne pas de rematch. Pas de rematch. No way. Donc, et John Jones, il a fait tout ça en trichant, je précise bien. Parce qu'il y a il y a vraiment plein de combats où il a pop, genre, pour avoir utilisé des stéroïdes, des produits dopants et tout ça. Donc, ouais, John Jones, c'est pas bien. Et de l'autre côté, Georges Saint-Pierre, il a eu le même record que John Jones, mais en restant clean. Donc pour moi, Georges Saint-Pierre sera toujours le GOAT devant John Jones. Mais bon, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si tu as d'autres avis impopulaires à me donner. Franchement, j'ai beaucoup d'avis impopulaires à te donner. Si ça t'intéresse, juste fais-le moi savoir dans les commentaires. Et j'en ferai une autre vidéo, plein d'autres vidéos, parce que j'ai vraiment beaucoup d'avis impopulaires en tête, des unpopular opinions. Mais bon, dis-moi ce que tu en penses. C'est la 7e fois que je te dis ça. Juste, fais-le moi savoir, et si ce genre de vidéo te plaise, juste abonne-toi à la zone, et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo à la famille. Peace out!